Bonjour mon ami, mon abeille, j'espère que tu vas bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. Ce sont surtout les messages que tu dois entendre là, maintenant. Les messages qui te sont nécessaires au moment où tu vas ouvrir cette capsule, cette vidéo, une capsule de bonheur, une goutte de bonheur dans un monde parfois un peu stagnant, chaotique. Je saurais dire parfois ce qu'on me transmet, c'est un petit peu étrange, mais en même temps, il y a tellement d'initiatives un peu partout sur le bien-être, notre évolution personnelle, nos prises de conscience que il faut garder espoir et puis il faut continuer à aller dans notre mission. Je sais pas pourquoi on parle de Mère Teresa. On dit oui, Mère Teresa, elle était un peu seule contre tous et toutes. Et elle avait sa mission. En tout cas, on lui a mis une mission dans son cœur. Et sa mission, elle est là, elle est bien là. Et elle l'a menée jusqu'au bout et jusqu'à la fin. Alors, j'ai envie de vous dire, quand on a des exemples comme ça, quand on a, je sais pas, on me fait penser aussi à Gandhi. Euh, Quand on a des exemples comme ça dans l'histoire, ou Nelson Mandela, ou vous voyez ces grandes figures de l'humanité, je pense que très humblement, il faut faire sa mission de vie à son échelle à soi, ce qu'on nous a mis dans notre cœur, dans notre sein. Peut-être que tu es une maman, peut-être que tu as envie de déplacer des montagnes pour tes enfants, et c'est ce qu'on t'a mis dans ton cœur, et c'est très bien comme ça. Voilà, donc moi je suis là pour te faire passer les messages. On me demande de t'encourager. Je t'encourage à continuer à cultiver la tulipe, la fleur dorée à l'intérieur de toi. Tu sais, celle dont je parle, si tu as fait les soins avec moi, tu sais de quoi je parle. Et donc je t'encourage aussi à continuer à te guérir, à te soigner et pour vibrer à des plans encore plus supérieurs. Je prends une petite goutte de thé avec vous, mes abeilles. Et ça fait partie de tes messages, ça fait partie des canalisations que tu dois entendre, ça fait partie des choses qui vont te faire réfléchir, penser. Peut-être que ça va rentrer par une oreille, sortir par l'autre, mais quelque part, c'est rentré. Donc dans ton inconscient, voilà, ça travaille. Voilà, j'ai déposé quelque chose, j'ai planté une graine. Et donc, crois-moi, laisse faire les choses, laisse les choses se décanter et tu vas pouvoir justement récolter des choses extrêmement positives sur cette chaîne. Donc bonjour à tous, je m'appelle Lisa. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, qui viennent d'arriver sur la chaîne, qui sont nouvellement abonnés, eh bien bienvenue. Bienvenue à tous et à toutes. Je suis là pour vous apporter, comme tu peux le constater, des graines de bonheur, des pépites pour vous faire avancer. C'est une chaîne de développement personnel. Et donc, je suis ravie de te retrouver. Voilà ce que je voulais te dire. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Ce que je voulais te dire d'autre, c'est que quelque part, ma mission en tant que psychopraticienne, coach, guide, oui, je dis je suis. Je suis parce qu'on est. On est quelqu'un. Je ne dis pas je pratique, contrairement à d'autres chaînes par exemple. C'est un grand débat, vous me direz. Il faut arriver à dire à un moment donné dans sa vie, avec une conviction sûre et certaine, je suis. Je suis tout d'abord ça. C'est ça que je suis tout d'abord. Et bien évidemment, je suis plein d'autres choses parce que l'univers nous donne plein de clés pour pouvoir nous réincarner dans la meilleure des réincarnations possibles. Donc effectivement, matière à débattre. Je suis. Je suis, c'est très important parce que dans la matière, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qui ils sont. Et ce, jusqu'à la fin de leur vie, de leur réincarnation. Donc oui, je suis. Je suis et tu es. C'est aussi ça qui fait que on arrive
fleurir. Voilà, une rose est une rose n'est pas un cactus. Donc c'est bien de définir qui tu es. Et tu te dois de définir qui tu es et tu te dois de savoir qui tu es. C'est fondamental. Savoir qui tu es et ce pourquoi tu es faite. Sachant que nos missions évoluent aussi également et que c'est ça qui va déterminer aussi la personne que vous devenez. La mission qu'on vous donne, elle détermine aussi votre évolution. Voilà, donc sache, apprends qui tu es. Il faut que tu saches qui tu es. Je n'ai pas d'autre façon de vous le dire. Je n'ai pas une meilleure façon de vous le dire. Non, tu ne dis pas je pratique la médiumnité, tu dis je suis médium. Tu dois savoir qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, bah pose-toi. Voilà. Pose-toi parce que pour moi, c'est hyper important que tu saches au jour d'aujourd'hui qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es et que tu es dans la recherche et que c'est compliqué pour toi, eh bien sache que je suis là aussi pour t'aider en salon privé, en guidance, en soins, en coaching, en psychopratique, etc. etc. J'ai fait des tonnes de formations, je suis guérisseuse, je suis énergéticienne. Est-ce que j'ai assez de place pour vous dire ça dans les onglets YouTube? Est-ce que c'est ça qui importe? Bah, quelque part, oui, vous avez besoin de savoir qui je suis. Donc, je vous le dis, si vous voulez plus d'informations, contactez-moi sur mon email et je vous donnerai toutes les informations nécessaires. Qui est Lisa Love et ce que Lisa Love est faite pour, ce que Lisa Love a à vous apporter. Voilà. Plus on va avancer, plus je vais pouvoir vous apporter aussi des formules complètes de guérison. Il y en a beaucoup qui me disent bah, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quels soins choisir. Plus on va avancer là dans le courant du mois de septembre, donc la rentrée, je vais vous proposer une formule complète de travail, de développement personnel et en fait de... comment vous dire ça, d'accomplissement de soi. Le grand manque à combler de ta vie, de ton être, je peux te l'apporter. Je peux t'apporter ce qui te manque, je peux t'apporter des clés pour pouvoir retrouver ta complétude. Et c'est ta complétude qui va déterminer tes actions dans ta vie. Parce que quand on est dans le manque, dans la carence, dans la fatigue, dans les addictions, dans la tristesse, dans le deuil, H24, je peux vous dire que notre mission de vie, on passe légèrement, et ça je suis gentille quand je vous le dis ça, on passe légèrement à côté. Donc aujourd'hui, on va regarder eh bien, les messages importants pour toi, pour ton développement, ce que tu as besoin d'entendre. On va aussi t'apporter des solutions par rapport à ta vie sentimentale pour qu'elle décolle, d'accord? Et puis aussi, on va regarder les messages en direct de l'univers. Hein. Peut-être que tu attends des réponses par rapport aux professionnels, aux financiers. Alors là, je me le suis encore noté, il ne faudra pas que j'oublie. Et surtout, dites-moi dans les commentaires si vous voulez un peu plus de ci ou un peu plus de ça. Sachant qu'après, c'est moi qui fais les guidances et que c'est moi qui canalise après ce que j'ai et en fonction de ce que je reçois. Voilà. Bon, alors on va aller regarder tout ça. On va aller regarder tout ça. Et je suis super heureuse de vous retrouver. Je suis super heureuse de te retrouver. Et voilà, donc en termes de guidance générale, j'ai envie de prendre ce mélange de deux oracles. Alors, j'ai mélangé celui-là et celui-là. D'accord, donc on va regarder ce que ça donne.
Alors, j'en ai deux là qui sont tombés. J'ai la communication et clarifier ton aura. Alors, pourquoi j'ai la sensation, là, aujourd'hui, que tu as du mal à clarifier ton aura? Moi, j'ai l'impression que c'est noir autour de toi. J'ai l'impression désagréable que c'est noir, que tu n'es pas non plus dans une communication florissante. Voilà, je vais me remettre, je vais bien les mélanger. Hop. Alors, j'ai le chemin des dieux. D'accord, donc le chemin des dieux, les décisions, les réunions et les plans futurs. Moi, je ressens que tu vas rencontrer quelqu'un d'important qui va t'aider là. Vous êtes poussé hein, par les guides. Hein. C'est quelqu'un qui va t'apporter énormément. Et puis, tu as aussi ici la notion de complétude, réunion et retour. Donc, moi, je pense qu'il y a un retour. Quand je dis un retour aux sources, c'est imagé, c'est... vous savez, c'est la notion de te retrouver. C'est ce que je disais, savoir qui tu es. C'est la notion de te retrouver dans ton état pur et originel. Voilà, originellement, quand cette abeille-là, elle a été créée avec ce potentiel-là, là. Ensuite, elle a eu ces traumas, là, pour apprendre ça. Mais son potentiel originel, c'est ça. Donc, tout le travail que tu as à faire, c'est de recoller les pièces du puzzle. Voilà, remettre en place les pièces du puzzle pour pouvoir trouver ce pourquoi tu es faite. C'est-à-dire retour aux sources. C'est retour aussi à demander à ta source originelle qui t'a créé. Là, je ressens qu'il y a un gros travail de reconnexion à la source. Alors, on fera une petite prière tout à l'heure. On fera une interstice, une petite pause. Alors c'est pareil, quand en bas c'est fermé dans le chakra du plexus solaire, il faut absolument réouvrir parce que quand c'est fermé, après voilà, les énergies elles passent pas, elles restent bloquées en haut. Donc après c'est mental à gogo quoi. C'est mental. Protection divine. On te dit de rester sous la protection divine. Je te parlais de te reconnecter à ta source notamment. C'est qui me disait justement, oui, alors vous m'avez demandé des prières de reconnexion à la source, oui, ça d'accord. Alors j'ai celle-ci hein, que j'aime beaucoup, hein, la prière de Maman Marie. Je vous avais déjà montré sa photo, cette magnifique reproduction qu'on m'avait offerte il y a 2 ans. Une magnifique reproduction qu'on m'a offerte il y a 2 ans. Bon, je vais vous la dire maintenant encore une fois puisque vous me la demandez. Prière à Notre-Dame de la Clarté. Notre-Dame de la Clarté, vois tes enfants ici rassemblés. Prends-les par la main pour les mener vers Dieu. Écoute ceux qui souffrent, aide ceux qui luttent, soutiens ceux qui doutent. Éclaire leur route vers ton Fils, comme le phare sur la mer, dans les brumes du matin. Conduis-les vers la lumière. Voilà, donc conduis-les vers la lumière. Conduis-nous vers la lumière.
Merci infiniment. Alors, tomber. Alors, juste un instant. Responsabilité. Tu as donc des responsabilités à prendre par rapport à... je ressens principalement à ta famille et à ton travail. Tu as une vision bénie. Ce que tu penses, c'est béni. Tes pensées sont bénies. Ton chemin aussi est pavé. Regarde, là où tu marches, c'est pavé de roses. Tu laisses des roses derrière toi. Tu fais fleurir des idées, des pensées des personnes. Tu aides aussi très certainement des personnes dans leur quête, dans leur chemin. Un chemin de cristal, des esprits minéraux et des êtres de cristal. Tu reçois des messages d'êtres célestes, d'êtres lumineux, qui t'apportent énormément de clarté. Tu dois peut-être avoir des questions, des questionnements. Ici, on t'apporte énormément de clarté. Peut-être que tu avais besoin, avec le temps, avec les émotions, les événements de ta vie. Peut-être que tu avais besoin de plus de réponses. Et là, on te montre que tu as un chemin avec des réponses. Alors, je ressens qu'il y a peut-être des abeilles qui sont dans ce qu'on appelle le perfectionnisme. Alors, le perfectionnisme, j'en fais partie. Les personnes perfectionnistes ont souvent tendance à vouloir délivrer le meilleur. Il faut que ce soit parfait pour être délivré. Et donc, du coup, ça prend plus de temps, voire tellement de temps qu'au bout d'un moment, on se fatigue et ça ne se met pas en place. Voilà. Pour avoir beaucoup travaillé sur mon perfectionnisme, voilà, aujourd'hui, il faut s'accepter. Il faut accepter que les choses ne soient pas parfaites parce que la perfection n'existe pas. Alors, si vous êtes aussi un perfectionniste ou si vous avez été un perfectionniste, je vous encourage à réévaluer le pourquoi du comment. Les trésors de ton obscurité. C'est ça en fait ce que je suis en train de vous dire. C'est quelque chose qui peut paraître obscur, genre un défaut. Eh bien, tu vas trouver en fait à l'intérieur de ça une pépite de la lumière et tu vas en faire une qualité. Alors peut-être que ton perfectionniste, tu l'as transformé en de la rigueur. Tu es quelqu'un qui est devenu rigoureux.
Tu es quelqu'un qui réussit à, comment dirais-je, à fournir un travail de qualité sans pour autant se mettre la corde au cou ou se rendre la vie impossible. Voilà, donc tu arrives à transformer, tu transformes, tu transcendes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, et c'est souvent des personnes qui font du bon boulot, du coup. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a des références, des critères plus élevés, d'éthique, de rigueur, le repos sur toi. Alors ça, c'est une carte importante pour moi. Je pense que si on te donne ce message et si on insiste sur le repos, c'est que quelque part, tu n'as peut-être pas respecté ton rythme de sommeil. Peut-être que tu prends beaucoup soin des autres. Aujourd'hui, on te dit, attention mon abeille, il faut aussi que tu prennes soin de toi. C'est bien, mais tu as aussi besoin, hein, en tant qu'être réincarné dans la matière, tu as aussi besoin de prendre soin de toi. Alors, ce qu'on me dit ici sur toi, chère abeille, c'est que quelque part, t'as pas toujours su aussi comment prendre soin de toi. Alors avec le temps, t'apprends peut-être au fil de ces vidéos, au fil de cette reconstruction personnelle. T'es là, t'es en pleine reconstruction, t'es en plein renouveau. Et t'avais pas forcément les outils pour pouvoir avancer dans cette direction. Je ressens qu'il y a eu aussi un manque d'ancrage, un problème avec l'abondance. Je ressens que tu as écrit un livre hyper percutant et hyper guérisseur en même temps. Je ressens que tu as donné des outils, des clés, des éléments hyper importants pour l'évolution, alors très certainement de ta famille, de tes proches. Tu as créé un déclic, tu as créé un changement de dynamique. On me dit que tu as retourné la situation et que tu as remis les pendules à l'heure. Et après cette guerre-là, cette guérilla, en fait, c'est un repos bien mérité. On me dit, tu vas vite reprendre de tes forces parce que ta mission, elle va bien au-delà de ça. Voilà, tu as besoin de continuer à inspirer. Voilà, à inspirer, à protéger aussi. Tu dois protéger le secret, l'inconnu, les mystères, les questions, les quêtes. Tu es en quête de bien-être personnel. Mais regarde aussi cette aura autour de toi. Alors c'est drôle, il n'y a pas de hasard. Au départ, je commence en te disant, clarifie ton aura. Tu vois, là, tu n'as pas cette protection, cette lumière divine autour de toi. Et là, tu évolues. Tu évolues et tu comprends. Voilà. Un amour divin, un amour divin, un amour qui transcende,
un amour qui évolue, un amour où il y a beaucoup de communication et d'ouverture. Tu vois, regarde, t'as un oiseau qui vient se poser dans ta main et j'ai cette carte qui vient se poser dans ma main. Il y a une fluidité entre vous deux. Il y a une fluidité là entre deux personnes. Quelque chose de naturel là qui se met en place. On te dit encore, prends soin de toi. C'est très certainement dû au fait que c'est ça en fait, c'est ce que je te disais. C'est une période en fait où t'as pas été dans tes énergies, tu as été enveloppé par d'autres énergies pour ne pas les nommer, parce que chaque cas est particulier. Et tu as transcendé, mais là ça demande beaucoup de travail sur toi. Ça demande beaucoup de développement. Alors quand je te dis développement, tu m'as compris, c'est ça, c'est le fait de transformer tes blessures en or. Alors, c'est une guidance générale. Si tu veux une consultation privée, il faut me faire signe sur mon email. Je ne fais plus de consultation au cabinet, comme tu le sais. Mais tu peux me contacter sur mon email, lisalove@gmail.com. Alors, j'en ai une autre qui s'est retournée. Connexion divine. Tu as besoin de te rendre compte, de reprendre conscience que tu es connecté au divin, que c'est le divin qui te nourrit. Avant tout. Prospérité. Ben voilà ce qui t'attend. Elles viennent juste après, hein, c'est une séquence. Hein. Connexion divine, prospérité. Demande ta prospérité. Demande la prospérité, l'abondance. Demande la prospérité, l'abondance. Le relief. Ouais, manque de relief. Ça manque de vision. Tu manques de vision. Peut-être que tu n'as pas écrit ta vision. Peut-être que physiquement aussi, tu as besoin de te reprendre, de te restructurer. Il y a un pouvoir là qui était perdu, qui revient. Un pouvoir. Il y a une belle histoire qui commence aussi. Là. Il y a du cœur là. Il y a une histoire de cœur là, qui commence. Un soulagement. Ouais. Une guérison. Une profonde guérison. Une profonde prise de conscience là. Bon, moi j'aime bien. Hein, j'aime bien la guidance générale là qu'on vous fait passer à travers moi. On va passer à la guidance sentimentale. Je vais te laisser réfléchir un petit peu là en méditation. 5 minutes sur comment clarifier ton aura sur cette carte-là. Voilà. Prends quelques instants.
Peut-être que tu as besoin de porter un signe particulier, tu vois. Regarde. Peut-être que tu vas te faire tatouer, peut-être que tu vas méditer. Comment as-tu besoin de rétablir ces couches de lumière, cette aura, cette luminosité? Et on dirait bien qu'il y a un prince charmant. Là. Un prince charmant. Moi, je pense sincèrement que ce que tu as écrit, parce qu'on parle encore d'un écrit, ce que tu as écrit, ça a complètement bouleversé, changé la donne. Tu as étalé sur le papier, tu as mis des vérités et tu as vraiment, t'as vraiment fait comprendre à tout le monde ce qui allait, ce qui allait pas, mais alors d'une façon théâtrale. C'est tellement vrai que si tu veux, c'est imbattable, c'est indiscutable. C'est tellement vrai, si tu veux, que ça a remis tout le monde devant sa vérité, devant aussi sa nullité, on me dit. Hein, ça a remis tout le monde, ça a remis les pendules à l'heure à tout le monde, quoi. On me dit que ça parle de discrimination, ça parle d'abus, ça parle de destruction mentale, ça parle de singerie. Tu remets vraiment les gens devant leur miroir, leur salam alek, leur singerie, leur comédie, leur théâtre, leur personnalité théâtrale, et vraiment des vibrations qui sont basses, quoi. T'as vraiment dû souffrir, mon abeille. T'as vraiment dû souffrir. Donc, c'était nécessaire. C'était nécessaire. Cet ouvrage était nécessaire. Cet écrit, cette lettre, que sais-je, était nécessaire. Donc là, t'as pris ta responsabilité et tu laisses aussi les autres prendre les leurs, on me dit. Voilà, et tu as vraiment une sensation de complétude, d'avoir vraiment fait ton travail de nettoyage. Là, je suis fière de toi parce que ça n'a pas dû être facile. Et puis on me dit aussi que les représailles n'ont pas dû être faciles non plus à gérer. Mais tu es dans ta lumière, tu es dans ta vérité. Donc la vérité, c'est je suis, c'est inattaquable. La vérité, c'est inattaquable.
La vérité, c'est inattaquable. Si tu respires ça dans ton plexus solaire, là, vas-y, fais-le. Inspire ça. La vérité, c'est inattaquable. On ne peut pas te reprocher de dire la vérité. Parce que c'est la vérité et parce que celui qui a menti, c'est lui qui est sale. Celui qui est sale, c'est lui qui est pas beau. Celui qui a menti, il peut pas briller. C'est celui qui dit la vérité qui brille. C'est celui qui dit la vérité et qu'emmerde tout le monde qui brille. En réalité, c'est ça. Guidance sentimentale, on va regarder les énergies sur toi et sur ton autre. Je regarde celui-là parce qu'il y a une réunion qui est importante pour toi de 2 personnes. Là. 2 personnes que je ressens lumineuses. Alors, toi et ton autre. Alors, sur ton autre, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que vous me conseillez de prendre? Le tarot des sorcières. Le tarot des sorcières. Les questions-réponses angéliques. Et puis on va regarder qui est présent avec nous. Alors les cartes se sont un petit peu mélangées. C'est pas grave. Quelles sont les énergies présentes avec nous? On a l'humour là qui était retourné. Besoin d'humour, besoin de rigolade, besoin de prendre les choses à la légère. Et ça y est, c'est bon, t'es pas perdu. Hein. Voilà, t'as fait ce qu'il fallait. Hein. T'as fait ce qu'il fallait. T'as fait ce qu'il fallait. T'es dans une pente ascendante, on me dit. T'es dans une pente ascendante. Allez, on va regarder ça. D'abord, qu'est-ce qu'on a là dans les énergies? J'ai oublié de le faire, ça. On va regarder aussi après, rappelez-moi les questions-réponses angéliques. Donc, je me le mets là pour m'en souvenir. Et puis les énergies sur toi et sur ton autre. Voilà. Allez. Qui nous donne des belles énergies? Qui va nous donner de belles énergies? La guérison avec Gula. C'est pas étonnant, on est sur une chaîne de développement personnel, de guérison. Magnifiques énergies qui sont pas que féminines, attention, hein. Quand vous voyez une morphologie de femme, c'est ça ne veut pas dire que c'est fait pour une femme. Voilà. La vérité. Tu vois, là, tu es en train de dire la vérité. Bah, c'est ce qu'on se disait, moi je te disais la vérité, Mahat. La vérité, c'est... On ne peut pas lutter contre la vérité. Moi je te dis, si tu peux dire la vérité, dis la vérité. Si tu as le choix entre un mensonge ou la vérité, dis la vérité. Hein. Moi je sens que tu as beaucoup évolué par rapport à ça. La mort et la magie, c'est le changement. C'est plus particulièrement le changement. C'est la magie qui te fait évoluer, ou tu as des choses qui te sont arrivées depuis que tu as 37 ans. Il y a des révélations par rapport à la magie sur toi. Ouais, tout à fait. Il y a des révélations, il y a des choses. La connaissance, Athéna, rien que ça. Tu vas accéder à des niveaux supérieurs de connaissance. Tu vas accéder à des niveaux supérieurs de connaissance.
Transformation, Shakti. L'eau, c'est aussi la clairvoyance, c'est aussi la clarté, tu vois. Les schémas, mettre un terme au schéma. La transition. La transformation. Puis la dernière, c'est la générosité. Cette générosité que tu crois être un défaut, peut-être que tu penses que les gens vont en profiter, eh bien en fait ça t'apporte énormément de connexion, de remèdes, de relais en fait, de contact aussi on me dit. Voilà. Et bien comme ça on a toute la, comme on dit, la grande image de ce qu'on a autour de soi. Allez, on va regarder au niveau de ton sentimental ce que tu dois entendre là maintenant pour toi et ton autre. Allez, on va regarder. On va regarder ce que tu dois entendre là maintenant. Toi et ton autre. La reine de scroll. Mon abeille, mon abeille, mon abeille. Ça me ravit de voir cette carte sur toi. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que tu es en reconstruction. Ça veut dire que c'est ce que les gens voient. Ça veut dire que tu es d'une beauté intérieure et extérieure qui sont uniques, qui sont visibles. Ça veut dire que tu es dans ton épanouissement, dans tes qualités, dans ton potentiel, que tu écris, que tu parles. Tu es dans la spiritualité, bien évidemment, puisque tu fais partie de la communauté. On me dit encore, abonne-toi, pas de tourisme attitude sur la chaîne. Tu vois, là, tu es la reine de scroll. Tu es en pleine évolution. Alors, est-ce que tu n'as pas sous-estimé ton potentiel aussi? Et est-ce que cette chaîne ne te permet pas justement de te reconnecter à ça? Est-ce que ça serait pas ça? Tu as quitté le nid, tu as mis un grand coup de... Tu as mis un grand coup dans la fourmilière. Allez, on regarde où t'en es toi, et puis après on va regarder ton autre là. Tu es aussi celle qui fournit, qui apporte, tu nourris. Tu n'es pas quelqu'un d'attentiste. Tu n'attends pas que l'autre vienne te nourrir. On a le magnifique archange Michael sur toi. Moi, je pense que l'archange Michael t'entoure, toi et ta famille, et protège tes enfants. Les deux mondes. Tu es entre deux mondes. Peut-être que tu reçois des canalisations. Tu as l'impression parfois de ne pas faire partie de ce monde-là, de venir d'un monde, d'un autre monde. C'est certainement le cas. Si tu te sens comme ça, c'est certainement le cas. Donc, pas d'inquiétude. Hein.
t'es peut-être un indigo, ou tu as des canalisations d'ailleurs. C'est possible, hein, voilà, tout est possible. Hein, il ne faut pas non plus... voilà, on est dans le monde de l'infini des possibles. Hein, dans le monde des miracles et dans l'infini des possibles. On a le caducée sur toi. On a la guérison, mais tu guéris aussi. Donc d'où tes canalisations, d'où aussi la sensation d'être entre deux mondes. Alors dans ta relation, ça veut aussi vouloir dire là que tu as l'impression que vous venez de deux mondes différents, où il y a très certainement une différence dans la nationalité, dans la façon de penser. On me dit dans la force aussi. Il y a de grandes similitudes là dans la force et de grandes différences dans les nationalités. Donc ce qui vous rejoint, c'est vraiment vos personnalités. Il ne faut pas regarder les différences sociales, etc. Ça ne sert pas à grand chose. Donc il y a le caducée. On te dit là de rester dans l'espoir par rapport à cette relation. Alors pourquoi est-ce que dans cette relation, on doit autant demander la protection? Il y a même des défunts là qui sont autour de vous pour vous donner des messages par rapport à lui. Hein, parce que lui, c'est quelqu'un de lettré, c'est quelqu'un qui évolue. On va vous donner des messages par rapport à vous deux pour que ça fonctionne. Je vois qu'il y a des personnes de l'au-delà là qui vous aident. On vous aide. On veut vous aider. La muse, hein. Tu es sa muse. Tu es quelqu'un... Oui, moi quand j'ai la reine de scroll et la muse, c'est d'entrée. Hein. Voilà, d'entrée, on a eu la reine de scroll. Hein. Donc là, tu es en reconstruction. Tu deviens hyper inspirante. Tu deviens comme une muse. Hyper inspirante. Hyper inspirante. Il y a des projets fabuleux sur toi. Il y a le laurier, il y a la protection, il y a le succès, la victoire, il y a la lumière, la créativité, la construction. Vous allez construire des choses ensemble qui sont magnifiques. Vous allez, en fait, ensemble, vous allez faire des pas de géant. Ensemble, avec cette personne, voilà, vous allez voilà, faire des pas de géant. Donc ça fait... voilà, ça me parle aussi de l'ancienne Égypte. Peut-être que vous vous êtes connus au temps des pharaons. Tout à fait possible également. Hilarion, vous avez vraiment une protection de l'au-delà, vous. Hein. J'ai vraiment, là, regardez, avec l'archange Michael. Vous avez une sacrée protection de l'au-delà. Une énorme protection de l'au-delà. Et on a aussi l'archange Gabriel qui va venir vous aider à très certainement rajouter de la communication entre vous deux. C'est comme si la communication redevenait fondamentale. C'est quelqu'un qui va être dans la construction ou reconstruction. En tout cas, sur toi, mon abeille, on ressent que tu attends quelqu'un
pour la construction. Tu regardes, tu observes. Tu te prépares même, je dirais. Tu patientes, tu attends. Ça là comme ça. Il y a énormément d'aide sur toi. Je ne sais pas comment te dire. Tu as même des maîtres ascensionnés, tu y arriver, qui t'envoient de l'aide, de la guidance, de la guérison. Ouais, donc je disais, c'est quelqu'un qui écrit. La personne de ton cœur qui arrive, c'est quelqu'un qui écrit, qui en tout cas est dans des écritures. Ça peut être aussi un avocat, ça peut être quelqu'un qui vous donne... en tout cas, il y a la notion d'écrit, il y a la notion d'écriture. Et voilà, le temps. Donc, laisse le temps faire son œuvre. Voilà, en grosso modo. On va aller regarder sur ton autre ce qu'il en est. Et puis ensuite, sur le lien. Alors, je vais prendre ce tarot-là. Voilà. Ah, pour toutes les personnes qui me disent « Ah, mais on ne te voit pas frapper les cartes, on ne te voit pas. » Du coup, j'ai changé l'objectif. Comme ça, vous voyez bien. 8 de pentacles. 8 de pentacles, ma chouchoute, abeille. C'est quelqu'un qui va vouloir te donner une sécurité. Alors, ne me demande pas pourquoi. Est-ce que c'est toi qui la demande? Parce que bon, moi, quand j'ai la reine de Kroll, moi, j'ai pas l'impression que tu manques de sécurité. En tout cas, si ça n'allait pas, c'est le renouveau. Tu remontes la pente. Tu remontes la pente. Tu remontes la pente. Et ça va aller de mieux en mieux. Le 8 de coupe, le roi de coupe et le 2 de pentacle. Ça, c'est le départ, c'est la séparation. C'est quelqu'un qui va quitter une situation, une relation pour toi. C'est le départ. Ça, c'est la situation actuelle. Quelqu'un qui va arriver avec sa coupe et qui va prendre une décision qui est hyper importante là pour vous deux. Il y a tout qui tombe là. C'est la fin de ce manque de communication. Et on l'a vu notamment avec l'archange Gabriel et l'archange Raphaël qui vient vous prêter main forte. Et toute la guidance que vous recevez des personnes qui sont passées de l'autre côté, quoi. De toutes ces âmes, paix à leur âme. Construction. Des discussions qui sont constructives. Un couple là qui est vraiment dans les bras l'un de l'autre, c'est-à-dire que voilà, on se soutient. On est dans le soutien, dans le partage. Il y a la maison, hein, puis il y a la fidélité aussi. Hein. C'est quelqu'un de fidèle. Il a aussi des pouvoirs. Oui, bah oui, il y a l'initiation, il y a quand même beaucoup d'indications. Hein. Tu as très certainement demandé à l'univers de t'apporter, de t'envoyer ton âme sœur. Mais là, il y a le 3 de bâton. L'as de bâton. Quelqu'un de passionné, mais aussi je ressens... au niveau de la communication, vous allez vraiment être comme deux pipelettes, quoi. Deux pipelettes.
Comme deux pipelettes. Comme deux pipelettes. Il y a le 7 d'épée et le 7 de bâton. La communication, elle est bien là. Alors, faire attention à ce qu'il ne soit pas influencé par des personnes extérieures. Quand il communique avec toi, on sent qu'il y a une maman là, ou une tante. Ça peut être une sœur aussi, ou une cousine. En tout cas, il y a une présence féminine là, proche, qui va... je vois les épées quand même, hein. Donc voilà, ça va être fait attention parce qu'il y a la différence de nationalité, de pays peut-être, ou de religion. En tout cas, il y a une différence de peut-être aussi sociale. Vous voyez comment ça vous parle en fonction de votre situation, mais c'est quelqu'un qui va lui dire ah mais fais attention, elle est de cette nationalité-là, ou ci ou ça, alors attends-toi à ça. Vous savez, des gros préjugés, des gros clichés complètement inutiles qui ne font pas du tout avancer le schmilblick. De toute façon, il y a une non-réceptivité de tout ça. Il comprend pas, il est trop élevé, il vibre trop haut pour ça. Là, son entourage vibre plus bas que lui. Et voilà, et c'est ça qui fait que ça passe pas. Il y a la notion d'union, de construction, de mariage pour certains ou certaines, ou de pax. Et l'as de coupe, je l'attendais. Alors, il y a bien des sentiments là, c'est certain, c'est évident. Hein, quand on a ça en face de soi, c'est évident que voilà. Après, pourquoi il y a un truc qui me chagrine? Pourquoi il y a un truc qui me chagrine? C'est l'entourage qui me chagrine, qui est au centre du jeu, sur ton autre. Un entourage là qui l'a toujours, je le dirais, empêché de voler de ses propres ailes et qui va exercer la même chose avec toi. D'où la complexité, d'où la complexité. Il y a le 9 de bâton là. Donc de toute façon, lui, ce qu'il souhaite, il ou elle, c'est la construction. C'est la construction. Il y a le changement. Merci, merci. Parce que là, il y a l'as de coupe, mais on est dans des énergies... il y a le changement. Donc ces énergies néfastes, hein, parce que ce sont les énergies néfastes, ce sont les énergies qui peuvent aller à l'encontre de la construction, de ton couple, de tes projets, de tes objectifs. Et tout ça, voilà, il faut demander la justice divine. Hein. Et la justice divine fait très bien son travail. Alors, on a un 5 de pentacle là. C'est quelqu'un qui est extrêmement prudent aussi, parce qu'il sort d'une période creuse. Et on t'annonce la mort de cette situation, le changement radical. Donc quelque part, pourquoi est-ce que son entourage, tu vois, tout s'explique. Son entourage était devenu pesant parce que il s'est déjà ramassé des casseroles. Et là, ça change. On change parce que on a
ça en face de soi et tu vas, c'est pas que tu vas les assujettir parce que j'aime pas ce mot-là, mais tu vas le dompter et tu vas dompter aussi ces gens autour de soi parce que la reine de scroll, elle a des pouvoirs. Hein, elle arrive à faire comprendre aux gens qui elle est. Et j'aime bien la notion de pouvoir parce qu'on sent la puissance de cette abeille qui est assise, qui est sûre d'elle, qui n'est pas dans l'attente, qui attend pas, en fait. Elle attend personne, en fait. Ma chère abeille, tu as très certainement déjà dû travailler avec moi. Et je suis heureuse de voir qu'en fait, tu te rends compte que tu n'attends rien ni personne. Et que la personne la plus importante, en fait, c'est toi. Néanmoins, malgré tout, bah ça attire les mouches. Ça attire. Ça attire le chaland. Voilà, tu attires le chaland avec un 6 de pentacle là. En tout cas, il y a de belles choses à venir. Il y a de la joie. Il y a de la joie. On va aller regarder sur le lien ce qui se passe là sur vous deux. On va aller regarder ce qui se passe là sur ton lien. Il y a de la joie. La, 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 la. Il y a de la joie. Alors, on va regarder sur le lien avec celui-là. Et puis, on va pouvoir, je vais regarder la reine de scroll à mon abeille. Mon abeille qui est une magnifique reine de scroll dans toute sa puissance. Dans toute sa puissance. Sur ton lien, sur le lien, toi et ton autre là. Sur ton lien. Ah bah oui, la réceptivité, bah tu vois. La prospérité. Enfin ça dans les grandes lignes, après chaque cas est particulier, hein. Il faudrait contacter en guidance private. 6 de pentacle. Qui c'est qui m'a dit que j'étais de bonne humeur en ce moment? Mais je suis tout le temps de bonne humeur, moi. Je suis pas tout le temps en train de chanter sur ma chaîne, parce que bon, c'est pas non plus l'objectif. Vous allez finir par vous poser des questions. Lisa Love, elle passe son temps à chanter. Le jugement, bah voilà, vous allez laisser le passé au passé. Donc, tu vois, ça va arriver, tout ça, ça va arriver. Hein. La transformation. Tu vois, on est transformation. Hein. Voilà. Et tout ça, ça va changer en positif. Et tu as un nouveau départ sur le lien. Ouais, énergie néfaste, bye bye. Nouveau départ. Page d'épée. Il a son pouvoir décisionnel aussi qui reprend. Un 2 de coupe. Voilà. Donc, quand on fait le point par rapport à tout ça, par rapport au passé, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est le nouveau départ et puis c'est un magnifique 2 de coupe. Magnifique 2 de coppa. La coppa. Magnifique 2 de coupe. Et il y a un chevalier de couple. Bah voilà, bah je pense qu'on a fait le ménage. Il y a une souris là. Alors si tu étais une souris et que tu étais tombé sur un gros chat, mal intentionné, bah là c'est terminé. Hein. C'est l'abondance sur toi et on te dit en plus qu'il y a un retour de la justice divine. Indemnité là. Hein. Si tu étais dans la panade, mon abeille là, le gros chat il va payer. Hein. Ça, il y a la tortue donc ça prend un peu de temps, mais sois patiente, tu vas voir. Sois patiente. Oui, 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 oui.
Un chevalier de bâton, un constructeur, quelqu'un qui va vouloir vraiment, quelqu'un d'ambitieux. Hein. Moi, je ressens aussi éventuellement un entrepreneur. Beaucoup d'espoir, beaucoup d'ambition. C'est quelqu'un qui va vraiment mettre en place les choses, qui va être compréhensif, qui va écouter tes attentes, tes besoins. Et je ressens qu'en fait, c'est réciproque. Il y a beaucoup de réciprocité entre vous deux. On va décharger sa charge émotionnelle, sa charge mentale, tout ça, ça va retomber. Oups. Et moins, c'est plus. On se décharge de ça, donc on peut faire plus de choses ensemble. Alors toi, tu y vas graduellement. Hein. Toi, tu y vas graduellement parce que bah, tu as ça, toi. Tu as cette charge émotionnelle-là, du passé. Cette espèce de... Bah, c'était le jeu du chat et de la souris. Je vous en ai parlé la dernière fois. Tu es tombé sur quelqu'un de toxique. Quelqu'un qui veut ta peau. Tu sais pas pourquoi. Un chevalier de bâton, quelqu'un de fonceur aussi. Hein. Non seulement il est attentionné, mais il est aussi fonceur. 9 de pentacle. Toi, c'est pareil. Hein. Il y a une... Oui, il y a comme un effet miroir entre vous deux. En plus, c'est sur le 2 de coupe. Donc, toi, tu vas foncer. C'est quelqu'un qui va t'aider, qui va t'appuyer, qui va te soutenir. C'est un empereur, en fait. C'est un empereur masqué. C'est un empereur masqué. C'est pas Batman, hein, vous inquiétez pas. C'est un empereur bienveillant. Et en fait, très souvent, on pense que les empereurs ont des profils un peu plus tranchants, style homme d'affaires, etc. Mais pas du tout. L'empereur, tant qu'il est en son pouvoir, ça peut être un pouvoir hyper spirituel, hyper bienveillant aussi, mais mais aussi directif, dirigeant. Hein, on peut très bien avoir les deux ensemble. Bon, et ben moi je trouve que ce lien il est magnifique. Moi je ressens que c'est quelqu'un qui va juste attendre un signe de ta part parce qu'on voit un petit décalage hein, dans les rapidités. On a vu la tortue, la lenteur sur toi. C'est quelqu'un qui n'attend qu'un signe de ta part, quoi. Pour foncer, pour te dire les mots que tu as envie d'entendre, etc. Donc, voilà. Bon. Les questions-réponses angéliques. Alors, tu vas penser à tes questions. Je vais tirer 3 cartes. 3 questions. Oups, celle-là, elle s'est retournée déjà. Allez, c'est parti. 3 questions-réponses angéliques. Questions-réponses angéliques. Opportunité. Tu trouves une opportunité. Il y a une très belle opportunité. On t'ouvre un champ. On t'aide. On t'aide. Voilà, on te fait foncer. Tu fonces. Récupération. Dans un futur proche. Moi, je ressens que tu es une abeille hyper intelligente, mais cause pas. Alors, en quoi mon abeille hyper intelligente n'ose pas? En quoi tu n'oses pas? Moi, je ressens là, quelque part, que tu vas finalement te
te rendre compte de ton potentiel. En tout cas, il y a une personne en particulier qui va te faire te rendre compte de ton potentiel et qui va te faire avancer, qui va te faire bouger, qui va te booster, qui va te faire, voilà, qui va te faire passer à la vitesse supérieure. C'est le mot que je cherchais. Ça me parle de, ouais, vous voyez la tortue, hein, la tortue c'est l'image de la lenteur. C'est quelqu'un qui va te faire passer à la vitesse supérieure. Moi, je ressens aussi qu'on t'empêche de t'exprimer, hein. C'est triste et c'est malheureux, mais on t'empêche de t'exprimer, là, on t'empêche de t'exprimer. T'es une abeille, t'es une abeille qui a des choses à dire, hein. Dans un futur proche, il y a des gros changements sur toi, dans un futur proche, là. Il y a une reprise des médias, je sais pas, on me dit une reprise des médias. Est-ce que ça te parle, ça? Voilà. Bon, je vais prendre celui-là. Allez, c'est parti. Oups, la boule. Ouh là là, ouh la bouche, ouh la boule, shabalabala, shabalabala. La 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 la. Pourquoi est-ce que je chante une chanson de Noël? Bon, alors c'est vrai que moi j'adore Noël. Ça, je vous l'avais déjà dit. C'est une période que j'aime beaucoup. Avec les lumières, les cadeaux, le côté festif. J'adore Noël. Mais néanmoins, qu'est-ce que je voulais vous dire? On est au mois de septembre, donc avant Noël, il va se passer un petit peu de temps. Donc je pense que je vais me garder un petit peu d'énergie là pour les chants de Noël. Je vous fais rire. Oui, mes chants de Noël, mais vous allez m'appeler la mère Noël, là, je sais pas. Seul le temps va te donner des indications par rapport à cette personne. Seul le temps va vous... Le temps est votre meilleur allié, hein. Il y a la notion de lenteur. Il y a la notion de lenteur. Ah, c'est ça, il attend qu'un signe de ta part, hein. Il ou elle. Hein. La liberté. Toi, tu reprends ta liberté aussi par rapport à un passé douloureux. Il n'y a plus rien qui t'arrête. Le chemin est clair si tu veux l'être. Si tu veux qu'il le soit, il sera clair. Donc en fait, tout est déjà... Les dés sont déjà jetés en fait. Hein. Tout est clair. Il suffirait que tu t'y mettes. Il suffirait que tu t'y mettes en fait. Et tout est clair. Et je vois qu'en fait, la reprise de médias, c'est que tu vas être en ligne, quoi. Et donne-lui du temps, on te dit, hein, tu essayes vraiment, donne-lui du temps. Donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps au temps. Donnez-vous du temps. La réflexion, donnez-vous de l'espace, en espace-temps. Faites confiance, ayez la foi que tout va fonctionner pour le meilleur. Tout va fonctionner pour le meilleur. C'est quelqu'un qui va te proposer un rendez-vous là très rapidement. Hein. Vous avez un rendez-vous là. Hein. Lâche prise, hein. C'est la meilleure façon de laisser les choses se faire. Il y a certains moments dans la vie où il faut lâcher prise sur l'ancien. Et tout va fonctionner. Il faut que tu lâches prise sur l'ancien. Moi, je pense qu'il faut que tu fasses un saut de conscience là pour travailler sur ton lâcher prise. Je reviendrai vers vous dans la journée sur la nouvelle formule de reconstruction personnelle. Peu importe là où tu as été marqué dans ta vie, traumatisé, marqué au fer rouge, on me dit aussi. Je vais te proposer la formule Phénix de reconstruction personnelle. C'est une formule en plusieurs temps qui va te permettre de te reconstruire, j'ai envie de te dire, des pieds à la tête.
Voilà, alors je reviendrai sur cette formule-là dans une vidéo bien particulière où je vous présenterai cette formule de reconstruction personnelle fondamentale, créatrice, puissante, qui va te redéfinir des pieds à la tête. Voilà mon abeille, je reviens vers toi très rapidement avec plus d'informations. C'était les quelques mots de la fin. Je vais te faire passer quelques petits messages de l'univers complémentaires, comme tu les aimes. On me demande de nettoyer cet oracle. Je vais y arriver. Je vais pas mettre le feu. Hein. Piou, piou, piou. Voilà. Parfait. Parfait. Quelle est ta vérité? Quelle est ta vérité? Alors, ton honnête vérité. Parce qu'on arrive toujours à se mentir à soi-même. C'est quand même assez intéressant, ça. Si tu fais un peu le point. Moi, je voudrais que tu médites un peu, là. Et que tu me dises quelle est ton honnête vérité. La seule et l'unique. Quelle est ton honnête vérité? L'équilibre. Regarde, tu vas vers ta lumière, ta destinée, tu y vas, on te pousse, tu vas rencontrer les bonnes personnes en plus. Tu vas rencontrer des gens qui vont te faire rebondir. Oh là, t'as eu un gros truc là. T'as eu un gros truc là. On te dit oui. Tu hésites à faire une démarche, là on te dit oui. On te dit t'es génial, t'es génial, t'es génial. Regarde cette lumière jaune. Tu manques d'estime de toi. T'es génial. Un pas en avant, c'est tout ce dont tu as besoin. Un pas en avant, t'imagines? Un seul pas en avant. Nourris ton côté artiste, hein. Tu as un côté artiste là qui est sensationnel. Hein. Moi je pense que... Bah oui. Et ça me parle encore de Noël avec les... Regardez. Ça ressemble à un cerf, ça. Ça ressemble à un cerf de traîneau, ça. De traîneau de Père Noël. Bon, moi j'ai dit ça, j'ai rien dit. Hein. Vous allez me dire là... Ouais, j'anticipe un petit peu, ouais. Intègre ta connaissance. Ça brille. Alors intègre. Intègre pour transmettre. T'es pas encore dans la transmission, là, ça va venir. Célèbre tes victoires. Moi, je pense que tu célèbres pas assez. Puis dès que tu flanches un peu, tu te blâmes, voilà. T'as un côté très mutilateur, automutilant. T'as un côté très automutilant, là. Ouais, voilà, c'est ça, automutilant, je dirais. Il faut que tu passes au-delà de l'intention à la croyance.
te donne un exemple. Si tu te lèves le matin en mettant une intention d'avoir une super journée, pleine de développement, de rencontres, eh bien, plus qu'émettre une intention, ce qu'il faudrait, c'est que tu y crois, que tu en sois convaincu. Alors, quelle est ton honnête vérité? Ta méditation profonde intérieure. Parfois, on se ment à soi-même et c'est aussi un mécanisme de protection parce que parfois la vérité, elle est trop dure à accepter. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez un parent qui est toxique et au lieu de vous avouer à vous-même que on est bien dans l'abus moral, vous allez vous dire, je sais pas moi, non mais c'est ma mère quand même. Vous voyez ce que je veux dire, ce genre de réflexion. Donc, bien évidemment, ça ne remet pas en cause le fait que ce soit votre maman ou votre papa ou tout autre parent ou même votre enfant. Hein. Le plus dur, c'est quand il y a des liens affectifs. Ça ne remet pas en cause le lien affectif, mais par contre, il faut purifier le lien toxique, couper la liane toxique, mentalement, énergétiquement, dans les sphères subtiles. Et donc, il y a tout ce travail-là à faire. Voilà, c'est un exemple. Hein. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre ça à la lettre. Voilà les abeilles. Alors, voilà, j'en ai fini pour la guidance du jour. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Moi, il me reste à vous envoyer plein de belles énergies, plein de gros bijoux. Bisous, bisous. Je vous aime, prenez bien soin de vous surtout. Et puis, contactez-moi si vous voulez en savoir plus sur le programme Phénix de reconstitution personnelle, professionnelle, profonde, avec des effets à long terme, ad aeternam vitam même, je dirais. Si tu veux changer ta vie, renouer avec ton être, eh bien, je te propose la formule Phénix. Contacte-moi par email isalove@gmail.com. Je reviendrai vers toi sur de prochaines vidéos pour te parler plus en profondeur de ce programme. Voilà mon abeille, je t'envoie plein de belles vibrations. Surtout, prends soin de toi. Surtout, abonne-toi pour continuer à alimenter cette communauté d'amour et de lumière. Je te remercie par avance pour tes jolis commentaires, tes likes et tes partages de cette vidéo. Je t'embrasse bien fort. À très bientôt.